Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je voudrais ici revenir un peu à nos acans. Ces temps-ci, j'ai fait des vidéos qui concernent des sujets divers, notamment concernant les médias mensonges, etc. Alors, je voudrais revenir sur les acans. Il y a quelquefois dans l'histoire des acans des choses qui nous semblent évidentes. Des choses qui nous semblent évidentes. Par exemple, le sens historique du nom Zandré. Le nom Zandré. Les Baoulés, les Agnis, les Nzema, etc. Tous les autres groupes appellent les Ashanti Zandré. Mais historiquement, ce terme ne s'appliquait pas seulement aux Ashanti, non. Parce qu'il faut savoir aussi que les Agnis et les Baoulés aussi avaient un autre nom pour désigner les Ashanti. Ils les appelaient Aha. Ils les appelaient Aha. Ils les appelaient Aha. Mais en langue tui des Ashanti, Aha veut dire la chasse. C'est la chasse. Vous voyez. Mais les Agnis et les Baoulés appellent aussi les Ashanti Aha. Historiquement, ils les appelaient comme ça. Mais aujourd'hui, le terme Zandré désigne spécifiquement les Ashanti. Mais dans l'histoire, ce n'était pas comme ça. Anciennement, ce n'était pas comme ça. Anciennement, le terme Zandré désignait tous ceux qui parlent la langue tui. Tous ceux qui parlent la langue tui avec ses différentes variantes. Or, dans l'ensemble akan, presque tous parlaient et comprenaient le tui. Pourquoi? Mais parce que les textes tambourinés étaient en langue tui. Parce que les textes tambourinés étaient en langue tui. Parce que ce qu'aujourd'hui on désigne comme le bron, le fanti, et qu'on veut distinguer du tui, mais en fait c'est la même langue. Tout spécialiste des sciences du langage sait que c'est la même langue. C'est tout. Parce qu'il y a intercompréhension entre le tui et le fanti, il y a intercompréhension entre le tui et puis le bron. C'est la même langue. Oui. Tous ceux qui parlaient tui là, on les appelait un Zandré. Mais il faut savoir ce que le mot Zandré veut dire. Le nom Zandré là, qu'est-ce que cela veut dire? Ah, voilà le problème. C'est composé de deux éléments. Nzan et puis Délé. En fait, le Nzan là, ça vient de Nsa. Ça, c'est la guerre. C'est pour ça qu'on dit Asafohine pour désigner le chef guerrier. Dans la langue Agni Sanvi, on dit Saïna. Ça désigne le chef guerrier. Maintenant, Délé, ça veut dire quoi? Délé, c'est ce qui s'est étendu, c'est ce qui s'est élargi. C'est ce qui a pris de l'ampleur. C'est ce qui a pris de l'ampleur, ce qui s'est élargi. Donc, Zandré, cela veut dire l'expansion de la guerre ou l'expansion des guerriers. Ah oui, parce que c'est ce qui s'est passé dans les faits historiques. Oh, je me souviens, mon grand-père Kofi Alexandre, que Dieu, les ancêtres qui ont été accueillis par Dieu, le bénissent, là où il est. C'est une nuit qu'il m'a appelé, qui m'en a parlé. C'est une nuit qui m'en a parlé. Peut-être qu'il devait être peut-être 1h du matin. Tu m'as parlé de cela. Cette expansion de la guerre, cette expansion des guerriers, c'est de là que vient le nom Zandré. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Moi, j'ai appelé ça la saga des guerriers. Mais en fait, c'est des guerriers nomades. En fait, c'était des guerriers nomades qui parlaient la langue tui. Et que faisaient ces guerriers nomades-là? Ils faisaient la guerre en se déplaçant. Ce type de phénomène n'a pas été propre
aux Akans seulement. On a vu les guerriers germaniques là. Les peuples germaniques là, ont fait la même chose. Il y a eu des guerriers nomades chez eux qui faisaient la guerre, qui se déplaçaient. Hein? Partout où ils partaient, c'était des théâtres d'opérations de guerre. C'est ce que les Andrés ont fait. C'est-à-dire qu'ils faisaient la guerre, ils conquièrent une zone, et quand ils ont conquis cette zone-là, ils prennent, parmi les populations conquises là, certaines s'intègrent à leur mouvement, et puis ils continuent pour aller conquérir d'autres zones. Vous voyez, c'est ce qui explique le mot Nzandré. Les guerriers qui se sont élargis, qui se sont étendus, ou alors la guerre qui s'est élargie, parce que puisque partout où ils partaient, ils faisaient des guerres. Partout où ils partaient, ils faisaient des guerres. Vous voyez, c'est ça qui explique le nom Nzandré. Vous voyez. Donc, anciennement, ce n'était pas propre aux seuls Ashanti, non. Mais c'est cette saga des guerriers là, locuteurs du Twi, c'est ça qui explique cela. Oui. Bon, il y a un autre pendant le terme Oche ou Ache ou Ache. Bon, je vais expliquer, je crois que j'ai expliqué ça dans certaines vidéos, mais ça renvoie en fait à la même réalité. Le terme Ache là, que en langue on dit Oche. D'ailleurs, le roi du royaume Ache Mabwakwa, son titre fort c'est Oche Hene, c'est-à-dire le chef de Oche, le roi de Oche ou de Ache. Hein? Ça veut dire attraper. Donc, quand ils se déplaçaient, ils faisaient des guerres, ils conquièrent une zone, ils augmentent leurs troupes, et puis ils continuent. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ils ont conquis de vastes zones, et puis ils se sont installés, hein, je peux dire, sur de vastes territoires. Depuis le sud de la Volta Noire par la suite jusqu'à l'océan Atlantique, jusqu'à atteindre la côte. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce fait historique-là qu'on appelle Nzandré. Les guerriers qui se sont élargis. C'est-à-dire que ça s'est étendu. C'est ce que ça veut dire. Ça s'est élargi. Vous comprenez? Maintenant, par la suite, ce terme de Nzandré va désigner spécifiquement les Ashanti. Parce que Asante, c'est Assa, guerre, T, comprendre. Hein? Comprendre la guerre, raison de guerre. Comprendre la guerre, raison de guerre. Mais, vous voyez, Nzandré, la guerre qui s'élargit, qui s'étend. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Hein? Le thème de Nzandré. Donc, tous ceux qui ont participé à ce fait historique, à ce mouvement historique des guerriers qui s'élargissent, qui élargissent leurs conquêtes à travers l'espace et le temps, ceux-là, c'était des Nzandré. Mais chaque fois, ils se sont mêlés aux populations des zones qu'ils ont eu à trouver, qu'ils ont eu à conquérir, etc. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ce que j'ai appelé l'expansion de la langue Agni Baoulé. Parce que ceux qui ont parlé la langue Agni Baoulé, beaucoup d'entre eux étaient au départ des locuteurs de la langue Twi. Ils étaient au départ des locuteurs de la langue Twi. Beaucoup étaient des locuteurs de la langue Twi. Voilà. Mais, finalement, dans les espaces où ils se sont installés, ce n'est pas la langue Twi qui a prévalu. Finalement, c'est la langue Agni Baoulé qui a prévalu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu ce qui s'est passé. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.